Ouais, c'est bon, hein. Moi, je fais peut-être pas du Air Twin It, mais je suis ici à Bergerac, du côté des Ludiques Forever, pour l'inauguration de la chambre Dixit, avec Marie Cardois, Monsieur Jean-Louis Ropira, et le couple des Ludiques Forever. Et on n'est pas là pour rigoler. Comment passer d'un jeu à une chambre? C'est tout un processus en fait de réflexion, déjà de brainstorming. Quand je joue et quand je vois le jeu, rien que même si j'ai pas joué, qu'est-ce que ça m'évoque? C'est toutes les émotions, c'est le côté aussi artistique ou créatif en fait que ça nous évoque. Et ensuite, ça a été aussi un travail avec Perrine, d'échange, jouer avec elle. Déjà, voir comment elle découvre le jeu, comment elle se l'approprie, ses remarques, et ensuite jouer avec elle pour voir elle ce qu'il en ressort, parce qu'elle n'est pas forcément beaucoup joueuse. Donc c'est voir aussi comment elle se l'approprie et ce qui en ressort en fait principalement. Et donc c'est des semaines d'échange avec la décoratrice et aussi échanger avec l'équipe ludique, jouer ensemble, voir ce qui en ressort. Et voilà, après c'est des... Perrine en fait nous propose des choses et ensuite nous on a aussi une recherche d'objets ou de choses qui nous correspondent plus. On reste dans du ludique, chic. Enfin, l'idée c'est d'être dans du... On accueille beaucoup de professionnels et l'idée c'est de ne pas leur faire peur d'avoir une chambre de geek et qu'il y ait plein de choses assez agressives en fait où il y en aurait partout, où on se sentirait peut-être oppressé dans la chambre. Là l'idée c'est de mettre vraiment des petites choses, des petits clins d'œil en fait pour les personnes qui connaissent le jeu et ceux qui ne connaissent pas forcément, qui soient imprégnés, immergés en fait dans un espace d'imaginaire, enfin les choses qui ressortent en fait de Dixit. C'est ne pas faire trop, mais de faire élégant et enfin voilà, trouver un équilibre. Alors, en fait, on a décidé d'ouvrir un hôtel ludique parce que moi, je suis du secteur de l'hôtel et restauration à la base. Et quand on s'est rencontré avec Émilie, on a commencé à découvrir le jeu de société il y a 10 ans. Et on s'est dit, tiens, c'est intéressant d'associer les deux, d'accueillir du monde, parce que l'hôtellerie, c'est de l'accueil avant tout, du partage. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va mettre du jeu dans les chambres. Et il y a eu plusieurs thématiques qui se sont faites. Notamment, on a eu Purple Brain, on a eu Twin It, et là on s'est dit, voilà, dès le début il y avait Dixit, parce que Dixit c'était, il y a l'imaginaire, il y a plein de choses, plein de valeurs, il y a une image vaut 1000 mots comme le dit, et, du coup il y avait plein de choses à exprimer à travers le jeu Dixit. Donc là nous avons fini la première chambre Dixit, et l'objectif c'est de faire toutes nos chambres, nos 47 chambres, sous la thématique du jeu de société. Donc on fait 3 chambres sur le même thème à chaque fois. Donc il y aura 3 Dixit, il y a 3 Purple Brain, il y a 3 Twin It, et il y aura 3 suivantes. Ce sera la surprise. Alors, quand on voit son jeu comme ça, qui est transformé en une chambre d'hôtel, déjà je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, mais c'est qui ces gens qui m'entraînent? Et dès que j'ai reçu l'invitation, je me dis, même si j'étais à l'autre bout de la terre, je viens, quoi. Je veux voir ça. Je veux voir ce que ça va donner. Et donc voilà, j'ai tout annulé, tous mes projets pour venir à la soirée d'inauguration. Et c'est vrai que on a l'impression, enfin, je dis souvent, Dixit, ça fait passer aussi, enfin, le lapin, bon voilà, il y a quand même le lien avec notre chère Alice et au Pays des Merveilles. Et j'ai l'impression que là, carrément, on passe de l'autre côté du miroir, quoi. Donc ça, c'est ça. On est un peu saisi. C'est vrai que c'est émouvant aussi. Il y a quelque chose de très émouvant, de très parce que ça reste quand même un jeu avec des images, on reste dans le symbolique, l'imaginaire, et là on passe tout à coup on est dans la réalité aussi, donc c'est quelque chose qui fait bizarre, mais qui est déroutant,
Mais en fait, ça donne envie juste de revenir et puis de dormir dans cette chambre, quoi, de s'imprégner et puis de voir quel rêve je vais faire, quoi. Qu'est-ce que ça va me suggérer, tout cet univers, quoi. Ouais. Donc voilà. Bon, alors ce soir, c'est pas possible parce qu'elle est toute neuve, elle vient d'être inaugurée. Il y a encore des petits relents de peinture, mais ça sent bon. Ça sent bon. Voir Dixit, que j'ai vu naître et auquel j'ai participé, devenir un autre univers à partir d'un univers qu'on a créé ensemble, oui, c'est quelque chose de quand même assez exceptionnel. Je pense que c'est pas tous les projets qui voient un accomplissement pareil. Déjà pour toute l'aventure qui a été celle qu'elle a été depuis 10 ans, plus de 10 ans. Après, c'est vrai que c'est une vraie mise en abîme du projet parce que on illustre avec d'autres illustrateurs. On a créé un univers avec Jean-Louis et c'est un univers qui va être illustré et réillustré dans l'espace et c'est vrai que c'est incroyable, quoi. Et on a envie de se plonger dedans, exactement comme ce que tu disais par rapport à Alice. Et puis il y a un côté aussi très émouvant par rapport au projet de Émilie et Julien qui sont des gens passionnés et qui mettent en voix toute leur passion là-dedans et qui sont partis d'un jeu de société finalement pour recréer l'univers en étant vraiment fidèle en fait à ce que tu as créé dans le jeu et ce qu'on a essayé aussi de donner avec le rêve, avec l'onirisme que dégage Dixit dans toutes ses formes depuis le début, quoi. Donc c'est vrai que c'est extrêmement flatteur, extrêmement plaisant et on a l'impression de faire partie du rêve et d'avoir encore un peu 10 ans encore après l'aventure qui se concrétise encore plus avec des beaux projets comme ça, quoi. Voilà, et on a envie que ça continue. Je m'appelle Perrine Martin, je suis décoratrice d'intérieur pour les particuliers et les professionnels, et donc notamment pour l'hôtel Ludic Forever de Bergerac. Donc je suis également joueuse, j'adore le jeu Dixit, je le connais depuis quelques années parce que c'est Émilie et Julien qui me l'ont fait découvrir. On y a rejoué d'ailleurs juste avant que je refasse le projet parce que c'est important de bien avoir en tête l'univers de l'illustratrice Marie Cardois. Parce que c'est un univers vraiment onirique, féerique, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte en fait, à retranscrire pour faire rêver les gens, embellir leur quotidien, les sortir de leur cadre en fait. Donc là le but c'est vraiment de les faire rêver au final, donc là je pense que c'est réussi. Alors on passe en fait d'un jeu à la décoration d'une chambre. Tout simplement en transposant l'univers du jeu dans la décoration de la chambre. Donc ça, pour le jeu Dixit, ça va être le côté vraiment voyage onirique, le côté merveilleux et justement le côté réel et fictif qui se mélangent. Donc pour la chambre, là, on a un côté jour, un côté nuit, on a un voyage dans la forêt avec les étoiles qu'on retrouve au niveau de la tête de lit. On a différents éléments disposés dans la chambre qu'on peut retrouver sur les cartes du jeu. Enfin voilà, il y a toute une recherche en fait pour embellir le quotidien des gens et les faire voyager, les faire rêver. Et ça rejoint ce que veulent transmettre Émilie et Julien, les gérants de l'hôtel Ludic Forever.